Dieu dit. Je veux que cette fois tout soit fait avec méthode. Il ne s'agit pas de chaos. Je ne suis pas en colère. Je n'ai jamais été si calme. Il ne s'agit que de bon sens et d'asepsie complète pour employer leurs propres termes. Un ange à chacun des points cardinaux. Et un ancien, un vieux de la vieille. Pas un nouveau qu'on ne vienne pas ensuite me raconter qu'on s'est laissé attendrir par des spectacles à la Michel-Ange. Je veux à cet endroit-là, à ces endroits-là, 4 types solides à qui on n'a fait pas, des durs, et en tenue de combat. Ceux qui ont participé à toutes les grandes bagarres, dressez la main. Doucement, pas de bruit. Il ne s'agit pas de leur faire lever à l'avance leurs yeux au ciel. Je veux pleuvoir par un matin couleur de miel. Si je ne me sers pas de ma splendeur, qui s'en servira, hein? Ah, je n'ai pas fini de leur montrer que je me fous de leur physique et chimie comme de ma première chaussette. L'ange de l'horizon à son poste. Je ne lui demande que d'être là et d'être beau comme d'habitude. Ce n'est pas difficile. Que son immense voix ronde continue à parler d'Icare. Ce ne sont pas des rats, et je veux qu'ils le sachent au moment où ils mourront comme des rats. Pas de trompette. Ils s'y attendent. Des corps. Et à toutes les pointes de la rose des vents. Pas de fanfare, menaces, grondements, Alali ou Sidi Ibrahim. Ils confondraient. Il ne s'agit pas ici de leur courage de piou-piou. Romance. Délivrer les échos des forêts éternelles. Mélancolie, tendresse, les regrets. Mais d'ailleurs, souffler seulement dans les corps, c'est moi qui chanterai. L'ange de ma colère à ma droite. Les autres, reculez-vous. Qu'il soit revêtu d'iris. Maintenant, marche, tourne, reviens. Ne te balance pas comme un porteur d'eau. Rengorge-toi dans tes plumes comme un paon. Nous n'avons plus affaire aux âmes enchantées des premiers âges. Cela ne m'effraie pas du rougeoiement de leurs vices. Ils m'ennuient simplement, avec leur sempiternelle bêtise. Reste froid comme un gentleman des antipodes. Il ne s'agit plus de te servir de tes os comme d'une massue. Ce sont des savants. Inutile d'employer l'incommensurable. Contente-toi de multiplier leurs petites mesures par 1000 et ils seront perdus. Par contre, je veux des miracles. Et non seulement ce qu'ils appellent en bas des miracles, mais ce qu'ici dessus vous appelez des merveilles. Ce que moi j'appelle du bon travail. C'est un simple exercice de mémoire que je vous demande. Souvenez-vous de toutes les combinaisons de la matière, de l'enchevêtrement de l'infini des dimensions, et composez-moi avec ça quelques petites mosaïques qui se tiennent debout. Je ne demande pas l'impossible, mais pas de pauvreté, sans quoi je m'en mêle.
Souvenez-vous, la dernière fois, j'avais donné un manteau de cuir à l'ange des eaux et des bottes d'égoutier, un vêtement de travail. Parce que j'étais en colère et qu'il fallait anéantir des âmes vives. Je ne risquais pas de vous dire, faites des miracles. Ils faisaient danser les montagnes et voler la mer dans leur tête. Ils inventaient des destins en forme de tigre sur leur chemin. Dans les forêts, les bêtes qui bramaient portaient des cornes d'or. Et ceux que leur fuite entraînait dans le bouleversement des feuilles sèches n'étaient pas des chasseurs d'épices, mais de Graal. Ceux-là ont mérité ma colère, c'est-à-dire une passion de Dieu, ce qui n'est pas peu dire. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'âme. Je peux avoir du respect pour une âme, de la tendresse. N'ai-je pas fait moi-même le plumage des pintades, le collier chatoyant des canards sauvages, la peau de la truite et l'aurore de tous les matins? Dresser sans cesse le décor, n'est-ce pas de la tendresse? Et la colère, n'est-ce pas de la tendresse? Mais pour des cervelles, je n'ai pas de respect. Pour des classificateurs, je n'ai pas de tendresse. Pour des comptables, je n'ai pas de respect. Pour des savants, je n'ai pas de tendresse. Pour des savants, quel sentiment voulez-vous que j'éprouve? Sinon envie de rigoler, si ça n'était pas si triste. Cette fois-ci, je vous dis, pas de brutalité. Les savants, ça ne se tue pas à coups de marteau, ça se tue avec un escamotage. C'est pourquoi l'ange des eaux, je viens de le revêtir d'iris. Il n'a pas grand-chose à faire cette fois-ci. Il n'a qu'à se promener et inventer, c'est-à-dire employer quelques-unes de ces choses qui existent par milliards en moi-même, où tout est possible. Vous voyez bien qu'en réalité, ce grand massacre, je ne le prends pas au sérieux. Je n'en fais pas une histoire. Ils sont si bêtes que s'ils pouvaient s'imaginer que la mort a intéressé Dieu en quoi que ce soit, ils seraient capables d'en tirer gloire. C'est pourquoi j'aimerais bien qu'au début, tout cela ressemble un peu au carnaval de Nice. Surtout, laissez-les se servir de leurs pyroscaphes, nautonaftes, aérions hippogriffes à moteur, engins, systèmes et petits trucs. C'est précisément là que va se trouver le grand comique. Puisqu'ils ont découvert l'espérance à explosion, la joie à culbuteur surcompressé, le bonheur métallique et la consolation des grands bosquets de tétraèdres, qu'ils utilisent leur découverte, ce sera le moment. Ce sera le moment ou jamais. Le moment où ils pourront se demander si ce qui ondule au large des eaux, c'est une troupe de baleines ou le sommet de ce qu'ils appelaient les Andes. Ce sera vraiment le moment d'avoir foi dans l'essence de pétrole. De se faire revenir le cœur, non plus avec le parfum des pommes comme la sulamite, mais avec les turbines, dynamos et autres cyclotrons. La porte de la mort ne s'ouvre pas avec un œil électrique. C'est moi qui la manœuvre, archaïquement, à la main. Elle grince sur des gonds très irritables si l'on n'a pas une goutte de vieille huile au bout des doigts. Ce sera vraiment le moment de voir si l'on peut réussir avec une huile synthétique. Si les laboratoires ont produit une espérance de remplacement. Quand il y aura des nids de congres dans les cèdres du Liban et des sargasses d'anguilles dans les séquoias de Whitman, je serai vraiment curieux de voir ce qu'ils auront réalisé comme espérance avec des bouts de nylon et de désintégration atomique.
qui n'est pourtant pas difficile à faire, l'espérance. C'est même ce qui est le plus facile. Je sais bien que sur la terre, il y a des hauts et des bas, et beaucoup plus de sentiers perdus dans les marécages que des pistes cavalières sur les hauteurs. C'est pourquoi j'ai voulu que l'espérance soit facile à faire. Il n'a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures et de se coiffer d'un crâne de penseur en carton-pâte. Il me semble que j'avais clairement expliqué les choses avec Noé. Ce n'était pas une petite affaire, le premier déluge. Il y avait déjà de quoi couper la respiration. Et qu'est-ce que j'ai dit à Noé? C'est simple, je lui ai dit, fais-toi une arche. Et c'est ce qu'il a fait. Et il s'est sauvé. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il s'est sauvé? Il a bu, il s'est saoulé, il s'est délivré les nerfs, il s'est changé les idées, ce qui prouve bien qu'il en avait vu de vertes et des pas mûres. Et que ce déluge-là, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire.